Dans ce tuto, je vais vous proposer des réglages de votre optique Nikkor Z. Je parle bien de réglages et pas de performance. Ici, on va s'attarder sur les nouvelles fonctions que nous offrent les optiques Nikkor Z. À savoir, il y a des bacs de réglage, des boutons fonctions et même des boutons d'affichage sur certaines des optiques Nikkor Z qui permettent d'accéder directement avec la main gauche à différentes fonctions pour aller beaucoup plus vite, pour aller beaucoup plus efficacement sur vos différents cas de prise de vue. Comme vous le savez, vous êtes des centaines de types d'utilisateurs, aussi bien photo que vidéo, et nous vous proposons, dans les différents menus, d'avoir des accès à de nombreuses fonctions. On va commencer par la prise de vue photo, car c'est rangé ainsi dans les menus. En fait, on va aller se positionner soit en appuyant sur le bouton I de l'appareil. Comme vous pouvez le voir en appuyant sur le bouton I, il y a ce paramètre de commande perso de prise de vue. Ça veut dire qu'on peut accéder directement aux commandes perso. Ça n'est pas uniquement pour le boîtier, mais aussi pour l'optique. Et c'est vraiment ce qu'il faut aller chercher. Vous connaissez probablement ce menu, on l'a déjà exploré dans certaines vidéos. On va devoir descendre dans les dernières pages de paramétrage de ces commandes de prise de vue perso. Et vous voyez ici que vous avez L fonction 2, et tous ces éléments de réglage qui sont aussi la bague de réglage de l'appareil. Alors, cette bague de réglage, par exemple, elle se trouve ici sur un 2470 2.8. Cette bague de réglage, elle peut s'apparenter, par exemple, à une bague de diaph sur une ancienne optique. Celle-ci sera paramétrable de façon différente. Cette bague de réglage, pour moi, a tout changé dans la manière de faire des prises de vue en Nikkor Z. Pourquoi? Parce qu'on peut accéder aussi bien à l'ouverture, comme une bague de diaph, qu'à la correction d'exposition et ainsi qu'à la sensibilité ISO. Et pour moi, en fait, le plus important, vous pouvez choisir ce que vous voulez évidemment, c'est la correction d'exposition. Pourquoi? Parce que quand on l'affecte à cette bague directement, et qu'on va ensuite aller chercher un sujet, ici, on va pouvoir aller modifier l'expo, mais on voit directement le réglage qui va s'appliquer. Et on peut le faire de façon extrêmement fine, au tiers de diaph, de façon très rapide ou un peu moins. Et en fait, on va pouvoir vraiment exposer pour les lumières qu'on a dans le sujet. Et ça, c'est vraiment fondamentalement, quelque part, l'intérêt que peut avoir un appareil mirrorless, c'est-à-dire qui montre le réglage de l'image avant la prise de vue. On fait son expo vraiment de la façon la plus précise possible. Si ici je veux exposer pour les hautes lumières, j'ai juste à baisser mon diaph et je vais avoir le changement directement de la correction d'exposition. Quand je suis en exposition manuelle, c'est plutôt la sensibilité qui va être impactée. Et si je suis dans d'autres modes de prise de vue, ce sera par exemple l'ouverture qui sera impactée. Alors avant de personnaliser plus de boutons, il y a un bouton qui est très agréable à utiliser, c'est le bouton DISP. Ce bouton DISP, on va le retrouver sur les 2470 2.8, 70 200 2.8, le 100 400, ainsi que le Noct 58 F095. Qu'est-ce qu'il permet de voir en fait ce bouton DISP? Il permet, en appuyant plusieurs fois de façon cyclique sur ce bouton, on aura 3 niveaux d'information. Le premier, la focale. Comme vous le savez, sur les optiques, on ne marque pas l'ensemble des focales. Si on souhaite faire une prise de vue, par exemple, de reproduction, ou quelque chose de très précis, ou simplement qu'on veut avoir toujours la même focale pour faire le même travail, on va pouvoir avoir ici, au millimètre près, voire au demi-millimètre près, l'affichage de l'information qui va se faire sur ce petit affichage digital. Si j'appuie encore une fois, j'accède directement à l'ouverture de diaph. Donc là, si je le change, c'est un peu comme un affichage que je pouvais avoir sur une bague de diaph. Donc on a vraiment une combinaison quelque part des deux mondes, aussi bien du monde analogique que digital. Ici, je vois mon diaph qui va bouger en fonction de l'ouverture que je vais sélectionner sur la molette avant de mon boîtier. Enfin, quand on appuie une troisième fois sur le bouton DISP, on a accès à la distance de mise au point. Et c'est avec cette bague ici qu'on va pouvoir y accéder et on va avoir précisément la distance de mise au point qui s'affiche. Évidemment, comme vous le savez, plus on s'approche de la mise au point mini, plus l'étagement des distances se fait. Par exemple, là, je sais que je suis à peu près à 60 cm de mise au point. Quand on veut être précis et qu'on veut avoir ce genre d'information, on l'aura directement avec ce bouton DISP. Maintenant, on va voir les boutons fonctions de l'optique. Et c'est probablement ce qui est le plus ergonomique dans l'ensemble de ces réglages qui sont disponibles sur les Nikkor Z. Déjà parce qu'elles sont disponibles sur presque toutes les optiques, et c'est aussi parfois ce qui fait la différenciation des gammes, c'est le nombre de boutons fonction. Ce bouton de fonction 1 qui s'appelle Lens Function, LFN, on va pouvoir lui affecter une première fonction. Alors on aura plusieurs exemples possibles, vous pouvez aller dans les menus et vous rendre compte qu'il y a énormément de réglages possibles.
Si je suis par exemple photographe de sport, photographe de concert, peut-être que je voudrais pouvoir accéder directement à la réduction du scintillement haute fréquence. La réduction de scintillement haute fréquence, c'est cette fameuse fonction qui permet d'aller trouver des vitesses d'exposition qui seront entre eux, par exemple le 100e et le 125e. Ça permet de se synchroniser sur la fréquence d'affichage des panneaux LED qu'on trouve parfois derrière un sujet quand ce sera en concert, vous avez des écrans LED, ou aussi bien sur un match de foot. Et donc c'est parfois très perturbant. Au lieu d'aller le chercher dans les menus, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on appuie sur le bouton fonction. Vous voyez ici par exemple que quand je n'appuie pas sur le bouton fonction, je suis au 200e de seconde, classique. Si je change ma vitesse, je suis au 250e. En revanche, si j'appuie sur le bouton fonction, je passe au 256e de seconde et j'ai le petit carré qui s'enlève. Ça veut dire que là, je peux aller chercher une vitesse très précise qui va me faire enlever cet effet de banding qui va apparaître quand on a des LED qui sont sur une certaine fréquence. En revanche, si je veux aller vite maintenant au millième de seconde, vous voyez ce que je dois faire. J'appuie, je roule. Donc ça, c'est pas très pratique. Si j'appuie à nouveau sur mon bouton fonction, je repasse au 400e de seconde, au 600e, et je passe au millième de seconde très vite. Vous voyez qu'en fait, je n'ai pas lâché le boîtier et l'optique des mains. C'est vraiment le principe en fait de personnalisation de ces optiques, c'est que je ne change pas ma prise en main. Une autre personnalisation, par exemple, c'est si je ne veux pas lâcher le bouton non plus, je peux aussi très bien aller me dire je veux absolument voir mes images, donc je vais aller en visualisation, systématiquement en appuyant sur ce bouton fonction. Et je vais le trouver ici, visualisation. J'appuie, là, je fais une photo, je veux la voir, elle est ici. Je n'ai pas lâché mon grip, je n'ai pas lâché ma prise de vue, je n'ai pas besoin d'aller le chercher en bas si ça ne me convient pas, ou ici, sur le bouton, la partie sur le dessus, où on avait la lecture, la visualisation sur les précédents boîtiers. Donc c'est vraiment un accès rapide et c'est vous qui allez le personnaliser. Évidemment, je vous invite à aller explorer les menus. J'en vous en montre encore un ou deux pour aller encore très très vite. Par exemple, ici, l'horizon virtuel. L'horizon virtuel, par exemple, il servir surtout pour tout ce qui est calage d'horizon ou simplement d'angle précisément sur un boîtier. On a parfois un contrôle rapide à faire. Simplement ici, quand vous l'avez affiché tout le temps, parfois il peut vous perturber à la visée. Pour l'enlever rapidement, effectivement, on va pouvoir se dire je vais personnaliser mon bouton fonction et c'est celui-ci qui permettra de l'afficher ou de l'enlever. Je l'applique, lens fonction 1 et maintenant je peux l'enlever et le mettre. Et vous voyez que l'intérêt de ce paramétrage, c'est encore une fois de ne pas lâcher le boîtier et d'avoir son paramétrage pour accéder rapidement à une autre fonction. C'est un des énormes avantages des optiques Nikkor Z. Vous pourrez faire de même sur la fonction 2, sur le bouton fonction 2, sur les optiques qui le permettent. Par exemple, ici, le 70-200, il a un bouton fonction 1, un bouton fonction 2, qui vont vous permettre, en fonction de l'usage, de pouvoir appuyer sur l'un et sur l'autre. Par exemple, changer le cadrage DX, FX, ici, le flicker haute fréquence, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi avoir un réglage fin de l'usage de ces bagues. C'est-à-dire que si vous trouvez par exemple que le changement d'exposition va un peu trop vite, il est trop réactif, vous avez possibilité en fonction 10, et vous verrez en fait que dans les fonctions 8, 9, 10 et 11, vous pourrez avoir un réglage fin même de ces bagues de réglage. Et ici, on a ajouté depuis quelques temps maintenant la possibilité d'avoir une réactivité faible de cette bague de réglage. Donc ici, on va changer l'exposition de façon beaucoup plus graduelle. C'est très très agréable à utiliser quand on veut aller au tiers de diaph et de façon très précise. Et ça permettra de ne pas mettre 2 diaph de correction quand on a fait à peine un quart de tour de bague. Maintenant, je bascule en vidéo. Là, ce sera la même chose pour la vidéo. Dans le menu, ici, on ne va pas descendre dans Commande, on va aller dans Vidéo directement et vous retrouverez dans le menu les mêmes réglages, exactement les mêmes réglages que vous avez en photo. Il faut bien comprendre que ce que vous avez fait en prise de vue fixe ne sera pas appliqué directement de la même façon. Ce sont 2 groupes de réglages complètement dissociés. Donc vous aurez exactement les mêmes accès, fonction 1, fonction 2. Cette bague focus ici, qui est cette bague qu'on trouve uniquement aujourd'hui sur le 400 mm de 8 Z, ainsi que le memory set et la bague de réglage. Donc vous aurez exactement le même accès sur ces bagues de fonctions et vous pouvez leur donner des fonctions complètement différentes. Si vous avez des habitudes de travail avec des optiques d'autres marques qui ont un sens de rotation de la mise au point inverse par rapport aux optiques Nikon, ici vous avez la possibilité d'inverser la bague de mise au point. Comme on le voit ici sur le LED contextuel, vous allez changer le sens de rotation de la bague de mise au point à l'inverse de ce qu'il est actuellement.
Donc si je l'active en on, la mise au point se fera à gauche plutôt qu'à droite ou inversement en fonction de la distance de mise au point. Enfin, en F9, fonction 9, vous allez pouvoir aussi donner une plage de rotation de la bague de mise au point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va choisir en combien de degrés la mise au point va se faire de l'infini à la distance de mise au point minimale. Si vous êtes sur 90 degrés, ça va aller très très vite du mise au point mini au maxi, donc ça peut être un intérêt pour faire le point de façon extrêmement véloce, mais ce sera moins précis. A l'inverse, on peut aller chercher jusqu'à un tour complet, voire même 2 tours ici, 2 tours de bague de mise au point complet autour de l'objectif pour faire la distance du mise au point mini au maxi. Ça, c'est vraiment dans le cas d'une mise au point extrêmement fine, et par exemple en macro, parce qu'on va être vraiment aux dixièmes de millimètres de mise au point. Donc vous avez la possibilité de régler cette sensibilité quelque part, cette plage de rotation de la mise au point. Alors il reste une bague de fonction qui va avoir 2 sens de rotation, comme vous pouvez le voir ici affiché à l'écran. Elle est appliquée uniquement au 400-28Z VR. Et c'est celui-ci que je vais vous montrer maintenant. Hop là. Cette optique-là, en fait, permet d'avoir une bague crantée. Comme vous pouvez le voir, elle est dessinée complètement différemment des autres, tout simplement parce que ici, on a 3 bagues. Il faut pouvoir, sans regarder, savoir sur quelle bague on agit. Ici, on aura principalement la mise au point. Ici, on pourra affecter ce qu'on veut, comme on a vu déjà précédemment. Et la dernière bague, qui est ici, qui permet d'avoir, par exemple, un rappel du point, un changement de mode autofocus. Et ici, on va pouvoir aller faire ce choix dans ce menu à nouveau. Vraiment, c'est important de rappeler que c'est avec un poussoir, celle-ci. Ce n'est pas une bague de rotation, c'est une bague avec 2 fonctions, une bague fonction gauche, fonction droite. Donc finalement, avec une bague, on a 2 fonctions supplémentaires. Au-delà des boutons fonction ici, là sur le côté, plus des bagues de réglage qui sont doubles là, sur le 400 mm, parce que c'est une optique longue, parce que c'est une optique de laquelle on ne peut pas facilement enlever la main, on a rajouté cette bague de fonction qui peut rappeler 2 fonctions supplémentaires. Donc vous avez vu qu'on a pu commencer à explorer ensemble différentes fonctionnalités de paramétrage de ces optiques Nikkor Z avec des boutons fonction. Que vous soyez photographe animalier, photographe d'action, photographe social, de mariage ou de reportage en général, vous allez pouvoir explorer ces fonctions et vous dire voilà, je vais mettre ces boutons à mon service pour tout simplement aller plus vite dans mes réglages et être concentré sur mon sujet. C'est vraiment l'objectif qu'on peut avoir sur le réglage de ces boutons sur les Nikkor Z.